Merci Olivier. Je vais essayer en 3 minutes de parler des CARES. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé dans la préparation de ce topo. Les CARES, c'est l'insertion d'un anneau allogénique de cornée pour traiter le kératocone. Ça a été mis en avant par Suzanne Jacob il y a déjà quelques années. Et là, vous voyez une image de ce CARES in vivo. Alors, en 3 minutes, c'est difficile d'en parler longuement. Ce que je veux que vous reteniez de cette présentation, c'est que ça fonctionne dans à peu près 70% des cas, avec de bons résultats visuels et topographiques. Dans 20% des cas, on a des résultats topographiques, mais visuellement, ça ne suit pas. Et qu'on peut, à partir d'une seule cornée, opérer entre 6 et 7 patients avec cette technique que je montre maintenant. Donc on pose la cornée du donneur sur une chambre artificielle et on utilise un mainteneur de chambre artificielle qui ici est fait par Moria pour maintenir une certaine pression, ce qui permet une découpe plus sûre et plus reproductible. Et ensuite, avec le femtosecond, donc on va centrer notre aplanation et faire une première découpe sur les 3 mm centraux, donc avec le mode de kératoplastie lamellaire antérieure du laser. Ici, c'est le laser Wavelight. Enfin le FS200, donc ici à 3 mm, et puis ensuite on va reproduire la même chose sur différents diamètres. Donc on va refaire une aplanation en se centrant exactement sur le même point, et c'est ça la difficulté pour que ça soit reproductible. Donc on va recentrer notre aplanation sur le point qu'on avait marqué, et faire une découpe maintenant à 4,5 mm. Vous voyez, la profondeur est à 500 microns, on peut mettre 400 ou 500 microns. On a eu certaines perforations lorsqu'on mettait 500 microns. Donc c'est pour ça qu'on a réduit. 4,5 ici, un deuxième diamètre, et puis on va reproduire ça sur 3 autres découpes, ici à 6 mm, puis à 7,5 puis à 9 mm. Et tout ça, c'est à partir d'une même cornée, ce qui nous permettra d'avoir des anneaux différents. Donc, on avait montré que cette technique était reproductible dans le sens que et la largeur du segment qu'on obtenait et l'épaisseur étaient dans les ranges de ce qu'on souhaitait, d'une part, et puis la circularité de l'anneau qu'on obtenait était également conforme. Donc ça c'est l'idée, une première découpe, 3, 4,5, 6, 8,5. On peut faire varier ces largeurs selon le planning opératoire du jour, parce qu'on va modifier certains paramètres selon le kératocone du receveur. On peut modifier l'arc de découpe que l'on souhaite, on peut modifier l'épaisseur de l'anneau que l'on souhaite. Voilà les résultats. Alors, je peux le discuter un par un, mais en gros, on a sur les premiers 58 patients qu'on a réalisés, on a une amélioration significative de la meilleure acuité visuelle corrigée en moyenne. Comme je vous le disais avant, en pratique, l'amélioration topographique, on la voit quasiment tout le temps. On est assez surpris de ça. Malheureusement, ça ne suit pas tout le temps avec une amélioration subjective du patient. Certains nous disent finalement c'est la même chose. Alors c'est souvent des kératocones très avancés parce qu'on s'est lancé à faire ça sur des kératométries de plus de 70 dioptries et ça on avait de moins bons résultats. L'amélioration de la meilleure acuité visuelle était significativement corrélée à un seul facteur préopératoire qui était le coma vertical. Donc plus ils avaient d'aberration de coma en préopératoire, meilleure était l'acuité visuelle post-opératoire. Je vous montre un cas clinique, je l'ai montré tout à l'heure dans une précédente présentation. Donc un aplatissement de près de 10 dioptries avec une acuité visuelle qui se maintient près d'1 an et demi après, assez stable. Voilà, je vous remercie pour votre attention.